Salut les amis, bienvenue à cette nouvelle leçon, apprendre le russe en 100 jours. Je me présente, je suis Gérard, меня зовут Gérard. Alors, привет всем, привет друзья, добрый день всем. Bonjour à tous. Donc, добро пожаловать на курс apprendre le russe en 100 jours. Bienvenue au cours apprendre le russe en 100 jours. Nous sommes déjà arrivés à Urok 5, donc la leçon numéro 5, la cinquième leçon. Et aujourd'hui, nous avons comme titre, donc comme thème, les moments de la journée, Chasti Sutok. Chasti Sutok, les moments de la journée. Alors, si vous êtes prêts, если вы готовы, пойдемте, друзья. Donc, si vous êtes prêts, nous allons commencer. Alors, j'enlève ce qu'il y a de trop et je vais tout de suite mettre le texte, la première partie, la toute première partie. Le voici, le voilà, votre texte, друзья. Alors, les moments de la journée, части суток, c'est comme ça qu'on dit. Et donc, on va commencer par le commencement, bien entendu. Donc, рассвет, рассвет. L'accent se porte sur le viet, donc рассвет, ce qui veut dire en russe l'aurore ou l'aube, l'aube le matin, donc juste avant le lever du soleil, lorsqu'on voit la clarté du jour. Donc c'est ça, ce qu'on appelle l'aube en français. Et en russe, ça se dit рассвет, рассвет. Le R se roule un peu, donc рассвет, рассвет, l'aurore ou l'aube. Alors, le deuxième mot qu'on va voir, c'est comment dire le lever du soleil. Alors, le lever du soleil se dit восход солнца. Восход солнца. Alors, солнце, je pense que ça veut dire soleil, et восход солнца, солнца, ça veut dire donc le lever du soleil. Восход, c'est le lever, et солнца, c'est du soleil. Солнце. Donc c'est du partitif. Donc il faut se rappeler que en russe, dans la langue russe, il y a des cas, et donc les mots changent. Donc la terminaison des mots change en fonction de leur dépendant de leur fonction plutôt dans la phrase. Alors восход солнца. Et солнце, c'est le soleil, donc солнца, du soleil, le lever du soleil. Voilà, très très bien. Et donc après le lever du soleil, donc c'est le matin qui commence. Alors c'est утро. Утро, on a vu comment dire bonjour. Donc доброе утро, bonjour. Alors утро, c'est le matin. Утро, c'est facile. Утро, доброе утро, bonjour. Alors, день, une fois que le matin a commencé, donc le jour est là. Et donc, день, c'est le jour. День, ok? День. On voit que c'est le день et le мягкий знак. C'est le signe qui indique que le yi est mou, n'est pas dur. Alors c'est pas dün, c'est din. C'est pas dün, c'est din. Alors din, ça veut dire le jour. Din, le jour. Le prochain mot. Alors полдень. Полдень, c'est la mi-journée. Pol, c'est la moitié. Pol. Et din, c'est le jour. Donc moitié du jour, donc la mi-journée. Полдень. Ok, полдень. День, полдень. Et donc, nous voyons encore une fois qu'il y a день et после полудня. После полудня. Alors, день, после полудня. Et день, ça peut être aussi utilisé pour dire l'après-midi, puisqu'il n'y a pas de différence entre le jour et l'après-midi en russe. Mais c'est possible de dire, pour être un peu plus précis, donc, после полудня. Ce qui veut dire
après la mi-journée. Après la mi-journée, l'après-midi donc. Alors les amis, donc midi c'est la mi-journée, donc l'après-midi c'est posli poludnia. Et vous voyez que poldian a été changé pour devenir poludnia. Poludnia, puisque après quoi? Après la mi-journée. Donc là, vous voyez que c'est, je pense, c'est du génitif. Donc le cas, posli poludnia. Le mot change. Donc posli poludnia. Ok. Le prochain mot c'est zakat. Zakat, pardon. Zakat. Zakat. Et zakat, c'est le coucher du soleil. Le coucher du soleil, c'est zakat. On a vu Voskhod Sonsa, Voskhod Sonsa, vous vous rappelez, donc le lever du soleil. Et maintenant, on voit le coucher du soleil, c'est zakat. Zakat. Ok. Alors, on continue après le coucher du soleil. Donc, il y a toujours un peu de lumière, un peu de clarté et tout. Donc, ça s'appelle le crépuscule en français, le crépuscule. Et c'est ce qu'on appelle sumierki. 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 Sumierki, c'est le crépuscule. Sumierki, le crépuscule. Et une fois que le crépuscule est terminé, donc le crépuscule peut durer pendant une dizaine de minutes, une quinzaine, dépendant, je sais pas, de la saison et tout. Et ensuite, donc, c'est le soir. Donc, le soir se dit večer, večer. Alors, pour din, le jour, on a déjà appris à dire dobry din, bonjour. Dobre utra, c'est pour le matin. Donc, on dit dobre utra en russe, ce qui veut dire bon matin, en fait. Et ensuite, dobry din pour bonjour. Mais en soirée, on dit dobry večer, večer le soir. Donc, vous avez déjà rencontré ce mot, večer le soir. Et ensuite, donc, il y a noč, noč, la nuit, noč. Alors, vous avez aussi appris comment dire bonne nuit. Spokojnej noci. Spokojnej noci. Voilà, spokojnej noci. Et la noche est aussi utilisé dans un cas, donc c'est pas noche mais noche, ça devient noche, voilà. Et finalement, comment est-ce qu'on dit minuit? Mi, ça veut dire moitié de la nuit, donc polnoc. Pol c'est la moitié et noche c'est la nuit. Polnoc, minuit. Voilà, donc ça c'était la première partie de notre leçon d'aujourd'hui, les moments de la journée. Chasti Sutok. Et donc, si vous voulez bien, nous allons maintenant passer à la deuxième partie. Allons-y, les gars. Voilà, donc, juste quelques notes. Donc, j'aimerais rajouter quelques notes. Et comme vous pouvez le voir, din signifie à la fois le jour, par opposition à la nuit. Donc, večer, noche, pardon. Din večer. Din večer. Din noche. Извините, друзья. Alors, din c'est le jour et noche c'est la nuit. Donc, din signifie à la fois le jour, par opposition à la nuit, qui est noche, et l'après-midi, même si le mot poldin existe. Donc, din signifie à la fois le jour et l'après-midi. C'est ce qu'il faut retenir et je vous ai donné cette information un peu plus tôt, juste avant. Alors, pour être plus précis sur l'après-midi, on dit, ou on peut dire, posli poludnia. Posli poludnia, littéralement après-midi. Alors, posli poludnia, posli poludnia. Et finalement, sumierki, sumierki est un mot pluriel. Pluriel. Crépuscule, le crépuscule c'est sumierki, sumierki. Et donc c'est un mot qui est au pluriel. À noter. Alors voilà, donc c'était juste quelques notes. On va aller plus loin. Donc, continuons les amis. Donc, la durée des moments de la journée. La durée des moments de la journée. Donc, on a vu plusieurs moments, le matin, et au fait, c'est des moments, mais donc, maintenant, on va parler de la durée. Par exemple, le matin, et c'est la matinée. C'est cette durée, donc, d'une heure à une heure.
Donc peut-être du lever du soleil jusqu'à 10h, 9h. Donc on dit que c'est la matinée. On est en matinée. Alors c'est les moments c'est la durée des moments de la journée qu'on va apprendre ici. Et en russe, cela se dit продолжительность. Продолжительность периодов дня. Alors, c'est assez difficile à dire, mais ce que nous pouvons voir et comprendre déjà, dnia, ça vient du mot jour, dien. Alors ici c'est dnia puisque c'est probablement du partitif, voilà, dnia. Et periodov, ça veut dire des périodes. Periodov. C'est le pluriel de période. Alors periodov. Une période, des périodes. Alors periodov. Alors le mot qui nous intéresse le plus ici, c'est продолжительность. Alors qu'est-ce que ça veut dire продолжительность? C'est simplement la durée. Продолжительность периодов дня. Продолжительность периодов дня. La durée des moments de la journée. Voilà. Nous sommes arrivés à le dire, les amis. Donc, продолжительность периодов дня. Alors, la matinée. Commençons par la matinée. Alors, la matinée se dit toujours утро. Donc, утро, on a vu que c'est le matin. Mais en russe, on ne fait pas la différence entre le matin et la matinée. Donc, la période, donc, продолжительность d'utra, donc, on ne change pas. Alors, on garde le mot утро, ce qui nous simplifie la vie aussi, n'est-ce pas? Donc, la matinée, c'est утро, le matin, c'est aussi утро. Et le jour, c'est день, et la journée aussi se dit день. Pareil, c'est la même chose, ça reste inchangé, ça change pas. Alors, la soirée aussi suit le même principe, вечер. Faites attention, les amis, donc, осторожно, donc осторожно, je veux dire, c'est attention. Alors, la soirée, c'est вечер, добрый вечер, bonsoir, добрый вечер. Mais la nuit, c'est ночь. Alors faites attention, ne faites pas l'amalgame, ne soyez pas confus, chers amis. Donc, je pense qu'on dit дороги, друзья, voilà, chers amis. La nuit, c'est ночь et la soirée, c'est вечер. Alors la soirée et le soir, c'est pareil en russe, c'est вечер. La nuit entière. Donc on parle de la nuit entière, par exemple. Je veux dire, j'ai passé une nuit blanche, j'ai pas dormi, ou pendant toute la nuit, j'ai fait quelque chose, j'ai travaillé, j'ai étudié, j'ai dansé, je sais pas qu'est-ce que vous avez fait, vous avez picolé. Alors, la nuit entière se dit de deux façons. Je pense que la nuit entière, on peut dire, alors ici c'est écrit, целую ночь. Целую ночь, qui veut dire entière. Целую ночь, la nuit entière. Et ночь, je pense que c'est un mot féminin, donc целую. Целую ночь, c'est la nuit entière. Mais toute la nuit, c'est всю ночь. Всю ночь. Alors, все, ça veut dire tout, et всю ночь, c'est au féminin. Alors, всю ночь, et целую ночь, la nuit entière. Voilà les amis, donc c'était des explications sur la durée des moments de la journée qu'on a déjà vu et appris. Et donc il n'y a pas de grande différence. Et aussi donc on a appris juste le mot продолжительность qui veut dire la durée. Et période, donc c'est un mot qui est reconnaissable, donc on comprend. Alors aussi le mot est Cheluyu, pardon, Cheluyu, ça veut dire entier, voilà.
ou entière plutôt. Voilà les amis, nous allons passer maintenant à la quatrième partie, si vous voulez bien, d'Avaïtier. Alors, des notes importantes, donc une note plutôt. Contrairement au français, le russe ne fait généralement pas la distinction entre le moment et la durée. Donc, par exemple, du matin et de la matinée. Et donc, il n'y a pas de distinction entre le matin et la matinée en russe. Donc, ça se dit pareil, ça se dit utra. Et c'est pareil pour utra, din, вечер et noche. Donc, couvre les deux concepts. Donc, c'est pareil. Donc, le sens est compris grâce au contexte. Donc, on comprend que c'est la matinée dont on parle ou du matin selon le contexte. Très très simple, on a déjà compris cela. Donc, c'était juste euh, pour faire le point. Alors, la cinquième partie, la voilà. Donc, quelques exemples. Alors, ici, on a des exemples, quelques exemples. Alors, c'est Niskolka Primerov. Niskolka Primerov, ça veut dire quelques exemples. Na première, c'est par exemple. Na première, on a déjà vu ça. Première, c'est au singulier. Et Primerov, c'est au pluriel. On a vu un peu comment on passe un mot du singulier au pluriel. Par exemple, période, periodov, première, premierov. Donc on commence à comprendre un peu. Alors, niskolka, ça veut dire quelques. Et si on veut dire combien, on dit skolka. Alors, niskolka, c'est quelques exemples. Вот niskolka primerov. Voilà quelques exemples. Alors, utrам, я пью кофе. Le matin, je bois du café. Donc ici, c'est très très important. Je vais très probablement devoir écrire quelque chose. Attendez. Non, c'est pas ce que je voulais faire. Non. Alors, non, on va continuer. Donc, je voulais faire quelque chose d'autre. Alors, outram, c'est le matin. C'est pas ou en matinée. Voilà. Le matin, je fais quoi? Donc, je suis en train de parler de ce moment. Donc, le matin, j'ai pris une douche. Le matin, j'ai mangé mon petit déjeuner, par exemple. Et voilà, c'est des choses euh, qu'on fait le matin. Donc, outram. Outra, c'est le matin ou la matinée, mais le matin ou en matinée, je préfère faire la traduction en matinée. Donc, outram, ya più café. Voilà. Le matin, je bois du café. Outram, ya più café. Donc, ya più, c'est je bois. Donc, ya più café. OK. Outram, le matin. Alors, voilà la différence, les amis. Et ensuite, vous avez, par exemple, Vietcheram. C'est pas Vietcher, mais Vietcheram, Yasmatru film. Vietcheram, Yasmatru film. Yasmatru film, ça veut dire je regarde un film. Et Vietcheram, c'est pas le soir, mais c'est en soirée plutôt. Mais en français, on dit le soir, je regarde, ou en soirée, je regarde un film. C'est pareil. Mais je préfère en matinée, je bois du café, ou le matin, je bois du café. Donc, pour vraiment montrer que nous sommes en train de dire à quel moment de la journée. Donc là, on dit utram en matinée, večeram en soirée. D'accord? Donc, večeram jasmatru film. Večeram jasmatru film. Le soir ou en soirée, je regarde un film. Et noche, c'est le soir, la nuit plutôt. Noche, c'est la nuit. Alors, dans la nuit, je fais quoi? Je dors. La nuit, je dors. Noche devient nochu. Nochu. Nochu, il y a spliu. Nochu, il y a spliu. Il y a spliu. Je dors. Il y a spliu. D'accord? Nochu, il y a spliu. La nuit, je dors. Et ensuite, on a mi praveli utra za cheniem.
Donc, on passe la matinée à lire. Alors, mi, c'est nous. Au fait, c'est pas on, mais c'est nous, N-O-U-S. Donc, mi, praveli, on passe, mi praveli. On passe quoi? La matinée, utra. Mi praveli utra za cieniem. Donc, ça c'est assez difficile de dire, c'est de lire. Chitayam, c'est chitat, ça veut dire lire, le verbe lire à l'infinitif. Donc chitieniem, c'est zachitieniem, c'est pour lire ou à lire. Au fait, zachitieniem, c'est pour lire. Alors, le livre, c'est pour lire. Donc, nega eta zachitayam, chitieniem. Donc, nega, le livre, c'est pour lire. Eta za chitniem. Chitieniem. Voilà, c'est assez dur, hein. Chiniem. Mi pravili. Donc, ce qui est important ici, nous passons la matinée. Nous passons la matinée, c'est mieux que de dire on passe. Je pense que la traduction ici est très importante puisque ça nous permet de comprendre vraiment ce que nous voulons dire. Par exemple, utram c'est en matinée et večeram c'est pas le soir, donc on dit en soirée, et nochu c'est la nuit, donc vraiment la nuit, hein, la nuit, c'est-à-dire pendant la nuit, d'accord. Et mi praveli, c'est nous passons la matinée, utra za chitieniem, voilà, chitieniem, za chitieniem, pour lire, à lire en français. Alors, sivodnia, c'est aujourd'hui au fait. Aujourd'hui, c'est sivodnia. Sivodnia harashoye utra. Alors aujourd'hui, c'est un bon matin au fait. C'est un bon matin. C'est pas beau puisque il y a un autre mot qui dit beau en russe, c'est krasiva, krasata, je pense c'est une beauté, mais krasiva ça veut dire beau, krasiva, ça veut dire belle plutôt. Voilà. Alors harashoe utra, c'est plutôt pour dire que c'est un bon, puisque vous vous rappelez donc harasho, bien ou bon, voilà. Et sivonia, donc aujourd'hui, un bon matin. On n'utilise pas le verbe bit qui veut dire être, le verbe être. On n'utilise pas au présent de l'indicatif, pour rappel. Donc, sivonia harashuya utra. Il fait beau ce matin, ou c'est un beau matin, aujourd'hui. Sivonia, ça veut dire matin. Ça, c'est très important. Voilà, les amis. Alors, on va passer aux 6e partie. J'ai été assez long là-dessus, mais je pense que c'était très très important d'éclaircir certaines choses pour votre compréhension. Et la 6e partie, c'est la récapitulation. Donc, on a fait presque tout le contenu de cette leçon, mais on va récapituler. Et c'est pavtorenie. Pavtorenie, ça veut dire récapitulation. Pavtarit, je pense, pavtarit, ça veut dire répéter. Donc, pavtorenie, c'est la récapitulation. Alors ici, première chose, c'est utra. Utra, le matin ou la matinée. Donc, on a compris. Utra veut dire le matin ainsi que la matinée. Et utra, en tant que moment, donc la période qui suit l'aube. Exemple, dobre utra, bonjour. Ou plutôt, littéralement, bon matin. Voilà. Utra en tant que durée, la matinée, la période complète du matin. Alors exemple, ya rabotayu sio utra. Je travaille toute la matinée. Ya rabotayu. Rabotat, c'est le verbe travailler. Donc ya rabotayu. Ya rabotayu sio utra. Je travaille toute la matinée. Et l'aube, le début du matin se dit rasviet. On a vu ça, rasviet. Voilà, rasviet, l'aube ou l'aurore. Alors on passe à la prochaine
au prochain mot plutôt. Is, oh non, attendez, je vais essayer de, voilà, c'est un peu mieux. Alors, récapitulation, pavtorenie. Alors, le mot qu'on va voir maintenant, encore une fois, c'est le mot din, qui veut dire jour ou la journée, ou même l'après-midi. On a vu un mot qui est un peu plus précis, c'est poldin, qui veut dire mi-journée, mais on peut dire din aussi, le jour, la journée, etc. Alors, un mot très polyvalent, c'est le mot, donc un mot très polyvalent, c'est le mot à utiliser ici, puisque din peut être employé pour dire le jour, la journée ou l'après-midi, et qui change de sens selon le contexte. Comme je vous ai dit, on se comprend en russe, puisque le contexte nous aide justement à la compréhension. Et din en tant que moment opposé à la nuit, donc din, noche, donc le jour, exemple, donc na première, exemple, svietli din, une journée lumineuse. Svietli, c'est un adjectif ici. Sviet, ça veut dire lumière. Svietki, je pense on dit aussi svieti. Svieti, ça veut dire lumière au pluriel. Svieti. Et svietli, ça veut dire lumineuse. C'est un adjectif ici. Donc svietli din, une journée lumineuse. Et din en tant que durée, donc on parle pas du jour mais de la journée, donc la durée, période. Alors la période complète de la journée, c'est aussi din. Exemple, au меня bil dolgi din. Donc j'ai eu une longue journée. Alors au меня bil, j'ai eu. Au меня bil. Что у меня bil dolgi din. Dolgi din. Et ici, dolgi c'est longue, puisque journée est féminin, donc dolgi din. Voilà. Alors, je pense que din, au fait, en russe, c'est pas féminin, c'est masculin. Je pense, hein. Alors, din, pour l'après-midi, souvent, din signifie simplement, alors là, euh, je vais devoir, faire le nécessaire pour qu'on puisse voir, de quoi on est en train de parler. Alors, laissez-moi rapidement faire le nécessaire pour votre compréhension, bien entendu. Voilà. Donc, din, lorsque on utilise le mot pour dire l'après-midi, souvent din signifie simplement l'après-midi dans la langue courante. Alors, exemple, la première, ve dva chesa. Dva, ça veut dire deux. Donc, dans 2 heures, ve dva chesa dnia. Alors, c'est à quelle heure? Au fait, c'est à 2 heures de l'après-midi. Ve dva chesa dnia. Alors, en journée, en fait. Dnia, c'est en journée. Ve dva chesa. À 2 heures en journée. En journée. Puisqu'on dit dnia ici. Mais le mot din est transformé en dnia puisque nous sommes en train d'utiliser, je pense, comme comme euh, comme partitif. Donc en mode partitif, on va dire en partitif. Alors ve dva chesa. Voilà, c'est à quelle heure? Donc skolka. Non, skolka chas, je pense, on peut dire skolka chas. Chas, ça veut dire heure, et chasa ici c'est au pluriel, mais chas peut être transformé de différentes façons. Par exemple, chasa ou chasov. Et donc la langue russe est assez compliquée, donc ça peut être chasa, chasov, dépendant des chiffres que on veut mettre avant. Alors, dva chesa, ve dva chesa, pias chesov, je pense. Ça change. Donc 5 heures, chesov, mais dva chasa. Voilà. Ve dva chasa dnia, 2 heures de l'après-midi. Le milieu de la journée est poldien. On a vu ça, midi, poldien. Donc ça, c'était pour rappel, récapitulation. Alors, on continue les amis. Voilà. Donc, nous sommes arrivés à la 8e partie. Donc, récapitulation, pavtorenie,
Wieczór, le mot qu'on a vu, wieczór, ça veut dire le soir ou la soirée, donc les deux. Et comme pour Outra d'ailleurs, un seul mot pour les deux concepts. Les deux concepts, veut dire le soir et la soirée, on utilise wieczór. Wieczór en tant que moment, on va dire le soir, donc exemple, Tichy wieczór. Tichy wieczór. Au fait, c'est une soirée tranquille, silencieuse. Silencieuse. Tichy, ça veut dire silencieuse. Tichy wieczór. Voilà. Tichy wieczór. Soirée silencieuse. Wieczór en tant que durée, la soirée, donc la période complète de la soirée. Alors, exemple, la première, mi, gastili ou nicht, wieczór. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Nous avons été leur invité toute la soirée. Mi gastili ou nicht, wieczór. Alors, je vais traduire ici, puisque mi, c'est nous. Gastili, ça veut dire nous avons visité. Gastili, ou, voilà. Mi gastili. Oni, ça veut dire chez eux. Nous avons visité chez eux toute la soirée. Donc, wieczór. Wieczór, on sait que c'est quoi. Wieczór, ça veut dire toute la soirée. Toute la soirée. Wieczór. Voilà ce que cela veut dire, les amis. Et je vais maintenant m'empresser de vous montrer la partie basse, on va dire. Alors, rapidement, j'efface ça. Je fais monter le texte. Voilà. Voilà. Et vote. Alors, la fin du jour. Comment on dit la fin du jour? C'est, au fait, la fin du jour, on ne dit pas zakat. Zakat, c'est le coucher du soleil, et sumierki, vous vous rappelez, le crépuscule. Après le coucher du soleil, donc on a le crépuscule, donc c'est sumierki. Zakat, c'est le coucher. Voilà. Donc c'est des mots qu'on va pas utiliser, donc je vous demande pas de mémoriser tout cela, mais donc koniec dnia, je pense koniec dnia, ça veut dire la fin du jour, en fin de journée. Donc vous avez zakat, le coucher du soleil, zakat, c'est bien de savoir zakat, voilà. Et ensuite on a sumierki, ce qui est le crépuscule. Donc ces mots vous habituent justement à la langue et peut vous aider à la compréhension. Alors, récapitulation. Où nous sommes arrivés? Maintenant, nous sommes arrivés avec le mot noche. On a déjà vu noche veut dire nuit ou la durée de la nuit. Alors, pavtorenie, la récapitulation de ce mot. Noche, la nuit. Noche en tant que moment, la nuit. Exemple, Tiomnaya. Alors, sombre, on a vu aussi comment on a dit lumière, c'est svieti, dien. Et maintenant on voit une nuit sombre. On a vu un jour lumineux ou une journée lumineuse. Maintenant on voit Tiomnaya. Tiomnaya, ça veut dire sombre. Tiomnaya. Tiomni, je pense que ce sera au masculin, mais vu que noche est au féminin, donc Tiomnaya, ça veut dire une nuit sombre. Et noche en tant que durée, donc la nuit entière, alors on dit par exemple, on dit on y spal et su noche. Donc il n'a pas dormi de toute la nuit. Il n'a pas dormi de toute la nuit. On y spal su noche. On a vu le verbe spats. Il y a spul noche. Voilà. Et donc le milieu de la nuit se dit polnoch. Tout comme polnoch, minuit, mi-journée, midi. Voilà.
Alors, les amis, nous avons terminé. Donc, nous avons bien fait la leçon, nous avons bien appris. Это всё на сегодня. Alors, сегодня, ça veut dire aujourd'hui. Это всё, c'est tout. На сегодня, pour aujourd'hui. Donc, c'est tout. Урок уже закончен. Donc, la leçon est déjà terminée. Урок уже закончен. Спасибо за внимание. Donc, merci pour votre attention. Спасибо за, je sais pas si on va dire за vache, yeah. Внимание. Внимание, ça veut dire attention. Pas attention dans le sens, donc faites attention, c'est dangereux, mais c'est plutôt attention, votre écoute, voilà. Et donc il y a une différence, attention et attention. Attention pour l'écoute, c'est внимание, voilà, за внимание, внимание, je pense donc dans la forme nominative, mais donc осторожно, c'est faites attention, soyez prudent, par exemple. Осторожно, mais внимание, c'est l'écoute, l'attention intellectuelle. Voilà. Спасибо за внимание, друзья. Et до свидания, au revoir, et до следующего раза. До следующего раза, vous vous rappelez следующего, ça veut dire la prochaine fois. До следующего раза, раза c'est fois. En fait, fois, prochaine c'est следующего, до следующего раза. До свидания, au revoir, пока-пока, пока-пока.